Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui vous donne rendez-vous avec vous-même. Et aujourd'hui, malgré le sourire que j'affiche, on va rétablir la vérité concernant 3 mensonges que nous avons tous et toutes entendus à propos de la perte de poids et la perte de graisse. Et en rétablissant la vérité, ça ne va pas te faire plaisir. Permets-moi de rentrer en sincérité totale avec toi, car comme tu le sais sans doute, lorsque la vérité prend les escaliers et que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité finit toujours par arriver. Permets-moi de me présenter aussi, je m'appelle Mike et je suis coach sportif depuis maintenant 4 ans et demi et j'aide mes clients et mes clientes à perdre du poids sainement, durablement et agréablement avec ma méthodologie et ma pédagogie. Si tu ne me connais pas encore, je t'invite à t'abonner, à sonner la cloche, à mettre un pouce bleu et évidemment à partager cette vidéo à un maximum de monde pour aider aussi un maximum de monde. Comme tu le sais, c'est ma seule ambition. Donc, commençons maintenant avec le premier mensonge que nous avons tous entendu. Si comme moi tu as fait beaucoup de régimes pour perdre du poids, si comme moi tu as essayé de calculer toutes tes calories pour perdre du poids, ou alors si comme moi tu as voulu taper sur internet et mettre comment perdre du poids rapidement, que tu es tombé aussi sur des compléments alimentaires ou sur des pilules magiques, tu es le bienvenu ou la bienvenue dans cette vidéo. Le premier mensonge, c'est de dire qu'une calorie équivaut à une autre calorie. Donc une unité d'énergie équivaut à une autre unité d'énergie. Alors, en théorie, c'est totalement vrai, c'est totalement justifié et justifiable. Cependant, dans la pratique, c'est un petit peu plus complexe que ça. Lorsque tu vas prendre un plat avec 500 calories qui est pas du tout bon pour ta santé, ou alors un plat avec 500 calories qui est bon pour ta santé, même si les unités d'énergie sont les mêmes, au niveau de ton estomac, au niveau de ton ressenti, ça n'a rien à voir. Au niveau de ta perte de poids, tu vas peut-être pas perdre du poids ou tu vas peut-être en perdre en mangeant très mal ou alors en mangeant très bien. Par contre, ce qui va changer au niveau des calories, c'est que lorsque tu vas les ingérer, au niveau de toute cette zone-là, lorsque tu vas les digérer et les métaboliser, ces calories-là ne se valent plus du tout. Et en fait, si tu calcules toutes tes calories, tu te trompes sur le chemin. Parce que beaucoup de facteurs peuvent changer. Aussi bien ta mastication, aussi bien les origines de ton alimentation, aussi bien les facteurs génétiques que toi tu peux avoir, ou encore l'ensemble de ton alimentation, l'ensemble de ton plat va totalement changer le nombre de calories que tu as ingéré et que tu as dépensé. Parce que lorsque tu vas ingérer une calorie de protéines, tu vas alors dépenser 3 à 4 calories pour la métaboliser. Donc tu vas dépenser plus d'énergie pour avoir cette calorie-là entrante. On va parler de calories entrantes et sortantes pour simplifier la chose. Donc tu comprendras bien que même l'ensemble de ton plat, suivant les macronutriments qu'il y a, va totalement changer la métabolisation et la digestion que tu vas obtenir et que tu vas avoir. Ça, c'est le premier mensonge. Donc, une calorie ne vaut pas à une autre calorie. C'est complètement faux. Et si toi, tu aimes bien calculer les calories, sache que lorsque tu vas acheter dans ton supermarché et que tu vas calculer les calories, etc., que tu manges, il y a 20% d'erreurs. 20% de marge d'erreur que l'Union européenne
autorise pour les supermarchés ou pour la grande distribution. Donc tu comprendras bien que ces 20%-là de marge d'erreur, ils ne vont pas les mettre à leur désavantage. Donc tu comprends aussitôt que de compter ses calories ne sert strictement à rien. Et je l'ai eu fait. Je l'ai eu fait et je l'ai même prodigué à mes clients. Donc tu vois, on se remet toujours en question. On essaye en tout cas d'apprendre toujours et de remettre en question sa pratique. Et c'est comme ça que j'aide mes clients et que j'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids. C'est aussi en remettant ma pratique en cause. D'accord ? Et ne pas me laisser impacté par un seul dogme ou alors par une seule technique qui marche absolument pour tous. Moi, comment j'ai réussi à perdre 40 kilos ne va pas forcément fonctionner pour toi qui regardes cette vidéo. Donc le premier des mensonges, c'est de dire qu'une calorie vaut une calorie. Le deuxième des mensonges, c'est la boisson zéro. Tu sais, je ne vais pas dire de marque, mais tu dois savoir si tu veux perdre du poids que les boissons zéro, ça t'attire quand même. Ça m'a attiré. Et au final, ce qu'il y a dedans, c'est de l'aspartame. Donc d'accord, il n'y a rien dedans, pas de sucre, etc. Mais l'aspartame, c'est des fois même pire pour ta santé. Et au-delà de ça, tu sais, ton corps, c'est un organisme vivant. Ton cerveau, là, c'est un être qui réfléchit, qui ne calcule pas ses calories, mais qui sait très bien comment dépenser son énergie et comment garder son énergie. Donc lorsque tu vas boire ta boisson zéro, tu vas induire en erreur ton cerveau. En tout cas, tu crois l'induire en erreur. Parce que lui, il va sentir ce goût sucré. Il va se dire alors, on active les hormones pour prendre le sucre dans le sang et les mettre dans les cellules. En activant ces hormones-là, il va se rendre compte que tu l'as grugé. Que tout ce que tu lui as mis là maintenant dans le corps, il n'y a rien, il n'y a pas de sucre. Donc il y a un manque. Et ce qui est drôle, ou pas pour toi, c'est que ce manque-là, il va le récupérer sur le repas d'après. Il va t'induire implicitement en erreur pour que tu récupères les calories que tu n'avais pas pris avec cette boisson zéro. Parce que tu l'as induit en erreur, lui aussi implicitement va t'induire en erreur et va te donner plus faim. Parce qu'il y a un manque, il n'y a pas un équilibre, il y a un trou. Et le corps, le cosmos même, l'univers n'aime pas le manque, n'aime pas le rien. Donc il y a toujours quelque chose. Tu vois là où je veux en venir ? Ça veut dire que tu vas prendre du poids indirectement. Sans même te rendre compte, tu vas manger plus au repas d'après que d'habitude. Sans t'en rendre compte. Plus de pain pour combler le manque que tu lui as laissé avec cette boisson zéro. Et toi, tu pensais biaiser ton cerveau ou ton organisme ? Ça ne marche pas comme ça. C'est le deuxième des mensonges. Évidemment, le troisième des mensonges va conclure cette montée d'escalier. Le troisième des mensonges, et je me souviens, ma mère me le disait souvent, fais attention à ce que tu manges le soir. Mange pas après 22 heures, parce que tu vas grossir. Là, ton corps, il va grossir. Il va prendre cette énergie-là, il va le transformer en gras automatiquement. Je me demande de quelle croyance, de quelle étude scientifique ou de quel mythe quelqu'un peut affirmer ça. La seule chose qui va se passer dans ton corps lorsque tu vas manger très tard, c'est que tu vas automatiquement enclencher la digestion. Et en enclenchant la digestion, tu vas enclencher cette montée de chaleur, cette montée d'énergie, donc cette, comme je te l'ai dit, métabolisation des unités d'énergie, donc des calories que tu as ingérées dans ton corps. Et en augmentant de température, tu vas éliminer l'hormone du sommeil petit à petit, qui, elle,
arrive lorsque tu as atteint une certaine température. Et tu sais, lorsque le soleil se couche, généralement, ta température baisse pour que cette hormone-là soit libérée et que tu ailles dormir. Donc lorsque tu vas manger tard le soir, ce n'est pas que tu vas grossir, c'est que tu vas endommager ton sommeil, ta qualité de sommeil. Et ta qualité de sommeil peut induire justement ta prise de poids en eau, mais pas en graisse. Tu ne vas pas grossir avec un repas ou avec 2 repas. En graisse, je parle. Tu vas peut-être prendre de l'eau. Ton corps va fabriquer de l'eau. Mais du gras, certainement pas. Donc tu comprendras bien que lorsque tu vas manger tard le soir, la seule chose que tu vas changer, ça va être la qualité de ton sommeil. Et indirectement, évidemment, la qualité de ton sommeil va influencer ton état le lendemain émotionnel au niveau des hormones du stress, du cortisol. Tu as passé une mauvaise nuit, donc une plus haute dose de stress de cortisol. Et le stress du cortisol va induire aussi cet effet un petit peu boule de neige de je vais manger, j'ai faim, etc. Il faut que je comble quelque chose. Et donc indirectement, tu vas prendre du poids. Mais seulement indirectement. Ça ne veut pas dire qu'une fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine que tu vas manger très tard, ou même tout le temps que tu vas manger très tard, mais que tu dors bien, ou que tu as un rythme irrégulier si tu es infirmier, infirmière, policier, policière, ou encore que tu travailles dans la sécurité ou dans le monde de la nuit, tu vas juste avoir du mal à dormir et après à déterminer ton cycle circadien. Et il suffira simplement de dormir plus le jour et de récupérer le jour pour que ça se rétablisse. Mais en aucun cas, ça va te faire grossir de manger tard le soir. Ça va te faire grossir de manger tard le soir si tu manges une grosse part de gâteau, ou si tu manges des chips, ou si tu manges évidemment des choses grasses, sucrées ou salées. Évidemment, ça n'aide pas à maigrir. Donc nous avons rétabli la vérité sur 3 mensonges qu'il y a sur la perte de poids et la perte de graisse. Je t'invite, si tu le souhaites, si tu souhaites perdre du poids durablement, sainement, agréablement et avec une méthodologie que tu n'as vue nulle part ailleurs et une pédagogie aussi que j'ai acquérie à travers mes expériences et à travers mes compétences, je t'invite à me laisser un message sur Instagram ou alors directement sur YouTube pour qu'on travaille et collabore ensemble. Je te dis déjà à demain pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Namasté.